Bonjour à tous. Que vous écoutiez l'émission Judaïcane en audio, vous êtes bien sûr branché sur RCN 89.3 ou que vous la regardiez en vidéo, par exemple sur le site du Consistoire de Cannes, une émission aujourd'hui basée sur les prochains rendez-vous communautaires. Et pour nous détailler tous ces rendez-vous, ceux succéderont donc à l'antenne, Brigitte Rosenberg, Gérard Bavard et tout de suite Chantal Spiegelman. Chantal, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors je vous ai fait venir parce que la Viso s'implique. De plus en plus. De plus en plus. Alors justement, puisque la Viso s'implique de plus en plus, avant de parler des prochaines activités que vous organisez, faites un petit rappel déjà, dans lesquelles vous vous êtes déjà impliqué depuis le début de cette année. Alors nous avons fait des assiettes de Purim, 63 assiettes de vendues, 63 personnes ravies. Ensuite, nous avons participé à la soirée de Purim, 413 personnes, eux aussi ravis. Très bonne organisation et bien sûr, comme d'habitude, je voudrais remercier toutes les personnes bénévoles, toutes les filles qui m'accompagnent à chaque fois avec autant d'enthousiasme et puis d'être aussi heureuse de faire toutes ces soirées avec nous. C'est vrai qu'il y avait énormément de monde. Énormément. Énormément. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux, puisque vous savez qu'on diffuse quand même les images Oui. sur pas mal de réseaux, entre autres sur Synagogue consistoriale de Cannes, sur le site de Consistoire de Cannes, etc. Les gens étaient vraiment très très contents. Hein. Très. Vraiment une soirée réussie. On va a dire chanté, que on a dansé. Oui, on va C'est dire Purim. que c'est une. Les Oui. gens se déguisaient. Tout le monde était déguisé et on va dire que cette année c'était encore mieux que les autres années. Allez, on passe à la prochaine activité. Et la prochaine activité, c'est la Viso de Cannes donc, qui organise à l'hôtel Carlton le mercredi 4 avril. C'est un dîner, un déjeuner Non, de Pessah ? C'est un déjeuner, c'est dans la très belle salle de l'hôtel du Carlton. Et c'est grâce à notre ami David Guest qu'on ne présente plus. Le traiteur Si, il faut le présenter. Voilà, le traiteur Si, de tout le monde ne le connaît pas. De toutes nos fêtes et de tout Cannes et Nice. C'est un partenaire. Hein. Oui, et il nous donne la possibilité d'inviter une quarantaine de personnes. Et c'est magnifique parce que c'est des buffets et on n'a pas du tout l'impression d'être à Pessar. On mange de tout. Et c'est royal. Et Alors, c'est une très 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 belle journée, très bel après-midi, voilà, pour qu'on puisse sortir de nos cuisines et que nous les femmes, on puisse rêver d'autre chose. Et face à la mer en plus. Et face à la mer. Alors, la participation, je vois, est de 60 €. Oui, tout à fait. 60 € pour ce déjeuner à l'hôtel du Carlton. Et la réservation est bien sûr obligatoire. Oui, parce que j'ai très peu de place, donc voilà. Plus vite on téléphone, plus vite on réserve et plus vite, bien sûr, vous ferez partie de nos hôtes. Est-ce que c'est difficile de pouvoir organiser ce type d'action ? Maintenant, un peu moins parce que ça fait à peu près 10 ans que je le fais. Et donc, c'est toujours à peu près, on change les dates. Mais non, on va dire que maintenant, ça devient une routine. Et puis, j'ai tellement d'avantages avec David Guez que... Bon, on est main dans la main pour cette journée-là. Alors, si c'est organisé par la Viso, c'est donc que quelque chose va rester à la Viso. Tout à fait, tout à fait. Alors, expliquez-nous où est-ce que ça va aller. Une partie de cet argent va, bien sûr, une partie est payée et je paye le repas. Et une autre partie va directement dans les caisses de la Viso. Et bon, comme tout le monde le sait, en général, la Viso nous donne un but chaque année. Cette année, nous devons construire des abris, où nous devons construire des chambres pour des crèches. En Israël ? En Israël, oui, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres réalisations à votre actif ? Alors, il va y avoir dans très peu de temps, le 23 avril... Alors, juste avant, attendez, il y a Pessar quand même. Oui, bien sûr, il y a Pessar. Là, vous allez un petit peu vite. Oui, c'est vrai que je vais toujours très vite. Voilà. Alors, ne jetez rien pendant votre ménage de Pessar, appelez la Viso. Voilà ce que je lis sur votre dépliant.
Alors ben oui, parce que nous les femmes, on a l'habitude d'entasser, de pousser dans les placards, vaisselle, bibelots, vêtements. Donc il faut rien jeter pendant le ménage de Pessard, puisque là je pense que tout le monde est actif dans ses appartements. Il faut mettre de côté, mettre dans des sacs, nous téléphoner et on vient récupérer tout ce qui est petits bibelots, vaisselle que vous n'aimez plus ou vêtements qui sont trop petits ou trop grands. On vient, on récupère et nous ferons un vide-grenier au mois de mai. Je n'ai pas encore la date fixe parce que ça va dépendre un petit peu des... Et le vide-grenier, ce sera où? Alors c'est toujours au Tourade, parce que la personne qui s'occupe de ce vide-grenier-là, c'est une personne qui est très active aussi à la communauté et qui nous offre cet emplacement-là une fois par an. Et donc on vend toutes les petites affaires qu'on a récupérées, on les vend à des prix bien sûr très très modiques. Et c'est toujours pareil, cette somme-là part directement à Paris aussi. Alors, puisque vous avez l'habitude de ce type de déballage, qu'est-ce qui se vend le mieux? La vaisselle, les nappes, les jouets pour enfants, les vêtements, bien sûr aussi. Il n'y a pas quelque chose de spécifique? Non, on vend tout. Vous vendez on est très très forte, donc on vend tout. Et en général, on repart avec rien. Bon, ben c'est bien. Alors là, maintenant, on en arrive au mois d'avril. Alors au mois d'avril... et c'est pour Yom Ha'atzmaut. C'est pour Yom Ha'atzmaut, pour les 70 ans de l'État d'Israël. Et je suis très heureuse de faire profiter la ville cannoise et la communauté. Nous allons avoir une trentaine de jeunes entre 15 et 17 ans. C'est des enfants c'est une compagnie de danse qui s'appelle Nashlat Yehuda, qui viennent d'Israël. C'est des enfants qui sortent de milieux défavorisés. Pour leur faire sortir de leur milieu, on leur a appris à chanter, à danser, à jouer. Et c'est une troupe qui se produit sur Paris, Nîmes et Cannes. Et donc, c'est le 23 avril. Le 23 avril, donc il faut absolument noter ça dans ces agendas. Parce qu'ils sont heureux de vivre, heureux de faire ce voyage. Pour la plupart de ces jeunes, ils n'ont jamais pris l'avion, ils n'ont jamais visité autre chose que leur état. Et ils ne connaissent rien. Et donc il faut être là, il faut être présent pour leur montrer qu'on les soutient. Qu'on les aime aussi et qu'on est une ville qui faisons tout pour l'État d'Israël. Alors ça sera une soirée, une après-midi? Non, c'est une soirée, ils vont danser, chanter. Ils sont combien? Ils sont 35 jeunes. C'est une troupe? C'est une troupe, oui, tout à fait. Et ils vont se produire dans la grande salle? Dans la grande salle de la synagogue de Cannes. Nous allons d'abord faire un buffet israélien. Et ensuite, nous rentrons dans la grande salle pour les voir danser. Et vous verrez qu'ils ont un regard qui s'illumine dès qu'ils entendent la musique, parce qu'ils ne connaissent que ça. Ils ne vivent qu'à travers cette musique israélienne et les danses israéliennes. Chantal, merci. Dans quelques instants, on va se retrouver. Merci. Cette fois-ci, on va se retrouver avec Brigitte. Et puis ensuite, on fera un petit tour du côté de Gérard, puisqu'il a aussi des choses à nous dire sur Pessah. Tout à fait. À très tout bientôt. À l'heure. Au revoir. Brigitte, bonjour. Bonjour. Alors, autre manifestation, cette fois-ci, c'est dimanche prochain. Oui, alors dimanche prochain, nous allons faire une conférence. C'est donc une activité un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Une conférence et nous allons recevoir le docteur Jean-Pierre Cohen. C'est un docteur très connu dans la région puisqu'il travaille à Mougins, à la clinique de Mougins. Et ce docteur a écrit un livre qui s'appelle « Je ne vous abandonnerai jamais ». Ce livre est paru dans les librairies il y a un mois à peu près. Donc il va venir nous parler de ce livre. Ce livre raconte essentiellement tout son parcours, toute sa vie et comment il est arrivé à avoir une nouvelle vision des malades et de la maladie. Alors, nouvelle vision, c'est-à-dire? C'est-à-dire que voilà, il en est arrivé à
s'occupait beaucoup de l'empathie. Donc c'est un terme qui est très à la mode en ce moment, l'empathie. Et on avait trouvé une phrase il m'a dit que ça lui correspondait tout à fait. C'est un peu une sorte de boutade ou de blague. Quelle est la différence entre un bon malade, un bon médecin et un grand médecin? Le bon médecin soigne la maladie et le grand médecin soigne le malade. Donc c'est un docteur qui est très humain et qui est donc tourné vers les malades. Il soigne bien entendu les symptômes de leur maladie, mais essentiellement il les écoute, il leur parle, il est à leur chevet, il prend du temps pour parler avec les malades. Voilà. Donc ce sera dimanche prochain, dimanche 11 mars, à 17 h. Le docteur Cohen sera là avec des livres qu'il nous dédicacera. Et il nous parlera donc de sa conception de la médecine, entre guillemets. Alors tout ça, bien entendu, on a l'habitude de le faire de façon conviviale, donc avec un verre de thé, des pâtisseries. Donc le stack de la SINA va se transformer en salon de thé pour l'occasion. On ouvrira à 15h30 le salon de thé, donc comme ça vous pouvez venir à l'avance, parler entre vous, prendre une pâtisserie et un thé. Et à 17h, vous serez donc là pour la conférence dédicace du docteur Jean-Pierre Cohen. Alors il y a une autre manifestation que vous organisez. Oui, alors le dimanche suivant, donc le 18 mars, nous allons organiser pour la première fois à la communauté un atelier théâtre, un atelier d'improvisation. Alors Alain Hillel, qui est un metteur en scène, réalisateur, acteur très connu dans la région, va animer cet atelier théâtre. Alors vous n'êtes pas sans savoir que chaque fois qu'Alain Hillel organise une manifestation, une pièce de théâtre, c'est complet un mois à l'avance, donc il a énormément de succès. Il a dernièrement mis en scène la leçon de Ionesco, et donc c'était complet, et donc la cantatrice chauve, enfin, beaucoup de pièces classiques et d'autres pièces dont il est l'instigateur. Voilà. Donc il va animer cet atelier théâtre sur le thème de l'histoire juive. Alors, c'est-à-dire c'est un atelier où les personnes qui seront là, celles qui veulent bien entendu, pourront participer à cet atelier d'improvisation. Et est-ce qu'on peut venir en tant que spectateur? On peut venir bien entendu en tant que spectateur. La seule chose, il est impératif de réserver parce que le nombre de places est limité. Donc on vous demande de réserver à l'avance au 06 62 05 85 29 en précisant si vous êtes spectateur ou si vous participez. Et si vous participez, il est demandé une participation de 15 €. Voilà. Et ça, bien entendu, on le fera aussi, comme c'est un dimanche après-midi. Ça sera à 17 h et ça sera aussi accompagné, comme de tous les dimanches quand on fait des activités, du salon de thé ouvert à 15h30 avec thé, gâteau, voilà, un moment convivial aussi. Donc on vous appelle à venir nombreux. C'est une nouvelle expérience. Il y a déjà un certain nombre de personnes qui se sont inscrites, mais si vous voulez qu'on renouvelle ce genre d'atelier théâtre, surtout que le thème est porteur. Il reste encore des places? Il reste encore des places, bien entendu. Et si beaucoup de monde veulent se présenter, on fera cela dans une salle plus grande. On agrandira la salle, il n'y a aucun problème. On ne refuse jamais personne à la communauté. Tous les gens sont les bienvenus. Tous les gens qui veulent participer à nos activités sont les bienvenus. Vous n'êtes pas sans savoir que nous organisons énormément d'activités et qu'on ne refuse jamais personne. Voilà. Donc ça, ce sera le dimanche 18 mars. 15h30 salon de thé, 17 h atelier théâtre, réservation au 06 62 05 85 29. 06 62 05 85 29. Voilà. Merci de répéter. Voilà, dans quelques instants, eh bien écoutez, on va parler de Pessah, mais juste on va parler d'avant Pessah. Et on parle d'avant Pessah avec Gérard Bavard. Gérard, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, avant que nous parlions de la soirée grillade, tout à fait. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur la soirée de Pourim. Ah oui, c'était vraiment un énorme succès, encore une fois, cette année. Plus de 400 personnes étaient présentes et ont participé au Michté. Alors, je voudrais vraiment chaleureusement remercier tous nos accompagnants, c'est-à-dire Jessie James, animation musicale, l'Hôtel Montaigne, le traiteur David Guèze, le traiteur Sidney de Lyon, vraiment tous les bénévoles, tous les bénévoles qui ont participé brillamment à cette soirée. Elle a été franchement réussie grâce à l'ensemble de ces efforts qui ont été faits, à l'ambiance extraordinaire de cette soirée. Alors encore merci, chers amis, de votre participation, de votre collaboration. C'était tout à fait extraordinaire et on le doit vraiment
à tous nos accompagnants et à tous nos bénévoles. Autre soirée sur laquelle vous voulez revenir, c'est celle du 23 avril sur la soirée Yom Ha'atzmaut. Ah oui, là, il faut retenir cette date. C'est une grande date. C'est une manifestation co-organisée par le consistoire de Cannes et nos amis viséennes. Nous allons recevoir la compagnie Nashlat Yehuda, qui est une compagnie israélienne qui comprend 35 artistes, chanteurs et danseurs, tous âgés de 15 à 17 ans. Ils sont issus de milieux défavorisés et sont dans le cycle d'une réintégration. C'est un spectacle extraordinaire. Alors, chers amis, le lundi 23 avril, je sais que Chantal vous en a parlé, mais je vous le répète, c'est un moment important. C'est dans l'esprit de Yom Ha'atzmaut. Venez chanter, danser, écouter cette troupe extraordinaire. Vous ne les reverrez certainement plus en France pendant quelques années. Le spectacle, enfin le buffet israélien commencera à 19h, le spectacle à 20h30. Le PAF, tout compris, c'est-à-dire dîner, spectacle, est de 35 €. Les réservations sont à faire au 04 93 38 16 54 et au plus vite, bien sûr, avant le 20 avril pour que l'on puisse vous installer le mieux possible et accueillir, comme il se doit, ces jeunes Israéliens. Alors Gérard, la semaine dernière, je vous avais posé la question de savoir pourquoi on ne faisait pas des sédarim de Pessah ici à la communauté. Alors, vous avez donné une explication, mais vous avez fait mieux puisque vous faites une soirée pré-séder. Mais oui, c'est une vieille tradition. Vous savez, la veille de Pessah, à la suite du jeûne des aînés, alors je vous rappelle quand même que le jeûne des aînés, vous pouvez, chers amis aînés, en être exemptés en participant au petit sidour qui a lieu le matin à la communauté. Ça, j'ai découvert, comme je l'ai dit l'année dernière, très tard. Moi, je l'ai découvert à plus de 30 ans, puisque jusqu'à l'âge de 30 ans et des poussières, je faisais le jeûne des aînés tout à fait convenablement et avec plaisir. Et donc, il me tardait, bien entendu, le soir de dîner. Eh bien là, on peut en être exempté. On reviendra dessus, notre rabbin reviendra dessus. Mais retenez à présent votre soirée grillade. Donc, il y aura un mixed grill qui vous sera proposé, des kémias, bien sûr, les boissons soft, les desserts. Ça se passera le 29 mars. Jeudi 29 mars à 19h. 29 mars à 19h, que sur réservation au 04 93 38 16 54. Alors, le nombre de places est limité, ça va se faire au restaurant. Soyez gentils, prenez la précaution de réserver vos tables, dites combien vous êtes, et on essaiera de rentrer dans Pessah le mieux possible, tous ensemble. Alors, deux petites choses. La première, c'est que le prix a été fixé donc à 30 €. Oui, 30 €. Voilà, c'est ce que j'ai devant moi. C'est pas cher. Hein. Ce n'est pas cher. Et qui comprendra donc kémia plus assiette de grillade mixte, accompagnement, boisson, dessert et bien sûr, vous l'avez dit, réservation 04 93 38 16 54. Mais écoutez, cher Alexandre, tout est dit. On attend que nos amis invités à participer à toutes nos manifestations. À toutes nos activités. Merci Gérard. Au revoir, merci. Merci. Shabbat Shalom.